Bonjour chers internautes. Alors cette vidéo va porter sur Henri Dunant, qui est une figure qui est restée célèbre pour la fondation de la Croix-Rouge. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment m'orienter sur la Croix-Rouge, mais plutôt parler de la foi de cet homme, parce que c'est un aspect qui est peu connu de sa personne et qui est très central dans sa vie. Voilà. Alors, Henri Dunant naît en 1828 dans une famille bourgeoise de Genève. Alors Genève à l'époque, il faut savoir, c'est une ville qui est suisse depuis peu, depuis le traité de Vienne, depuis 1815. Donc ça fait depuis 13 ans que Genève est suisse. Donc c'est une ville qui a vraiment ses particularités. Henri Dunant n'est pas très loin de la cathédrale dans la vieille ville, où l'on retrouve toutes les familles patriciennes protestantes de l'époque. Donc il naît vraiment au cœur de la Rome protestante. Il naît dans un cadre imprégné de protestantisme et il n'est pas étonnant de constater que sa grille de lecture du monde sera empreinte d'une lecture religieuse, même plus, d'une lecture confessionnelle du monde. Il grandit vraiment dans un cadre protestant où le protestantisme et le catholicisme sont vraiment clairement démarqués. Et c'est un élément qui est vraiment important pour comprendre son parcours, ses positionnements, ses choix. Henri Dunant est l'aîné de 4 frères et sœurs. Ses parents sont tous les deux très engagés dans l'action sociale. Sa mère travaille dans le secteur de la bienfaisance, en particulier pour les pauvres et les malades, alors que son père s'occupe de commerce de denrées exotiques et est membre du conseil représentatif. C'est l'ancêtre du conseil municipal de la ville de Genève. Alors chez Henri Dunant, on peut distinguer très tôt une intensité dans la ferveur religieuse, et ça on peut l'expliquer parce que Henri Dunant est influencé par le mouvement du réveil. Alors le mouvement du réveil de l'époque, c'est le réveil revivaliste, et en fait c'est une réaction contre le rationalisme qui avait envahi les églises protestantes réformées au cours du XVIIIe siècle. Et en fait, ce mouvement du réveil revivaliste cherche à remettre à l'honneur les principales affirmations doctrinales des réformateurs. Et donc il y a vraiment une volonté de retourner aux doctrines de la réforme. Et ils sont très marqués par une tendance au piétisme. Et ils affirment avec force que le christianisme, c'est avant tout quelque chose qui se vit avant d'être une doctrine. Et c'est un courant qui a beaucoup mis en valeur l'engagement dans l'action sociale. Henri Dunant va fréquenter la chapelle de l'Oratoire, qui pour l'époque c'est un lieu de construction récente, qui accueille les fidèles de la société évangélique depuis 1834. Et en fait la société évangélique, ce sont des dissidents de l'église nationale réformée qui dénoncent en fait la tiédeur de l'église officielle. Et donc c'est vraiment inspiré par ce courant qu'Henri Dunant va, dès l'âge de 18 ans, s'engager au sein de la Société pour les donations d'aumônes, une société dans laquelle chaque membre avait ses pauvres, ses infirmes à visiter, et auxquels ils apportaient mensuellement une petite allocation. Et là aussi, alors une petite, pour l'anecdote, en 1846, à Genève, les libéraux arrivent au pouvoir. Et là, on a vraiment, avec l'arrivée au pouvoir des libéraux, vraiment un nouveau visage qui prend forme à Genève, où on a vraiment, avec les libéraux, une volonté d'une action sociale étatique et laïque. Et face à ça, finalement, la charité individuelle, en tant que devoir du bon chrétien, prend une nouvelle signification. Le fait d'exercer la charité au sein de sociétés pour des donations, c'est quelque part une opposition à une charité d'État et laïque. Et c'est une manière pour la bonne société bourgeoise et conservatrice de Genève de s'opposer au nouveau régime libéral. Et bien sûr, Henri Dunant faisait partie de ces vieilles familles aristocratiques pour lesquelles la charité individuelle, c'était pas quelque chose à prendre en compte par l'État, mais plutôt un devoir de chrétien. Voilà. Alors, dans l'été 1847, le jeune Henri Dunant, en balade avec des amis,
va connaître une espèce d'ivresse des sommets. Alors il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'est le siècle où le romantisme exalte la beauté secrète des paysages, en particulier les paysages alpestres. Et Henri et ses compagnons vont reconnaître la grandeur de Dieu et la perfection de ses œuvres devant le spectacle magnifique des Alpes. Et inspirés par ce spectacle, de retour à Genève, les 3 excursionnistes décident de se voir tous les jeudis soirs pour prier et lire la Bible. Alors, le fait que des jeunes se rencontrent sans pasteur pour parler de la Bible, c'est un phénomène qui est vraiment très récent dans la Genève d'alors. Et du coup, ces réunions du jeudi soir vont connaître un grand succès de par leur originalité. Et puis, donc, ils seront bientôt 3, puis après 5, puis bientôt 26, puis bientôt le local dans lequel ils se réunissent sera trop petit. Et ils vont devoir chercher plus grand. Et aussi, une autre chose qui est importante de remarquer, c'est que dans ces groupes de prière, on a aussi l'opportunité de voir des membres de tous les milieux de la société se croiser. On a aussi bien des vieilles familles genevoises de vieilles souches que des Suisses fraîchement établis à Genève. On a des patriciens, on a des instituteurs, des boulangers, on a vraiment de toutes sortes de couches de la société. Et par son énergie, sa dévotion et son enthousiasme, Henri Dunant deviendra naturellement le leader de cette assemblée fraternelle. Et il va commencer aussi à tisser des liens avec d'autres communautés du Réveil, localement, mais aussi à l'international. Et ça va tellement bien marcher qu'il va créer une union chrétienne en 1853. Alors, pour la petite histoire, les unions chrétiennes, en fait, c'est en gros une union chrétienne, c'est une association qui est composée de personnes issues du milieu du Réveil, de calvinistes, de wesleyens. Et la particularité, c'est qu'il y a un côté international et interconfessionnel, et qu'il y a vraiment une volonté, un principe d'initiative personnelle qui est très forte. Les unions chrétiennes avaient été créées en 1844 sous l'inspiration du Britannique George Williams, et leur but c'était d'atteindre l'harmonie entre le corps, l'intellect et l'esprit. Et en fait, c'est finalement une réponse du mouvement du Réveil aux difficultés et aux problèmes résultant de l'industrialisation. Il y avait aussi une volonté vraiment de partager les problèmes rencontrés au travail par les ouvriers et les mineurs. Si je vous dis YMCA, certains d'entre vous penseront probablement au célèbre tube des Village People. Eh bien non, il ne s'agit pas de cela, mais plutôt du Young Men's Christian Association, en français Union chrétienne des jeunes gens. C'est l'association qu'Henri Dunant va créer au niveau genevois d'abord, puis après au niveau mondial. Et Henri Dunant a vraiment eu un rôle particulièrement important dans la création à Paris en 1855 de l'Alliance universelle des unions chrétiennes, des jeunes gens. Et ça a beaucoup inspiré en fait ce YMCA, puisque la base théologique de ce mouvement va servir à la mise en place de l'Union chrétienne féminine, la YWCA, mais ça va aussi inspirer plus tard le Conseil œcuménique des Églises en 1948. Donc vraiment là, on peut reconnaître de jolis fruits par rapport à ce qu'Henri Dunant a fait déjà dès sa jeunesse. Mais parallèlement à son engagement pour les unions chrétiennes, Henri Dunant va aussi commencer à travailler dans la banque. Il va d'abord être commis chez Lullin et Sauter. Et en fait, son engagement professionnel au niveau de la banque n'est pas incompatible avec son engagement au niveau des unions chrétiennes, puisque dans la mouvance, puisqu'en fait dans le patriciat genevois, dans tous ces milieux bancaires, en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette mouvance évangélique. Donc du coup, c'est pas du tout incompatible. Il ira même dans le cadre de ses activités bancaire, eh bien, il ira en Algérie en fait, puisque en 1853, donc au nom de la Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif, il ira en Algérie pour contribuer à la fois à la prospérité de l'Algérie, mais aussi à la christianisation de l'Algérie. Et donc il va s'impliquer fortement dans ce projet, mais il y aura de faibles résultats. Autant financier que en termes d'implantation du christianisme, mais il va être très très impliqué. En 1856, il va s'essayer à créer une société coloniale, la société de Mont Gemina,
Mais voilà, il n'y aura pas forcément le succès là ne sera pas au rendez-vous cette fois. Le succès va être rencontré par Henri Dunant ailleurs. Euh, alors, l'unification de l'Italie, ça a suscité beaucoup d'attention en Suisse. L'Italie, en fait, était en cours de construction hein, dans la décennie 1850 et donc il y avait de nombreux belligérants qui étaient intéressés dans ce conflit, puisque l'Italie c'était une myriade d'États et certains États étaient dépendants de l'Autriche. Et puis il y avait le Piémont qui était vraiment l'État moteur pour la construction de l'Italie, et le Piémont était soutenu par la France. Et depuis la Suisse, en fait, il y avait une grande solidarité envers le Piémont, puisque le Piémont avait une politique religieuse tolérante envers les protestants. Et plutôt, enfin, et du côté de l'Autriche, il y avait plutôt une menace catholique. Enfin, c'était une perception. Et donc, dans les journaux des cantons protestants de Suisse, eh bien, on pouvait lire des appels à soutenir les blessés de la guerre d'unification de l'Italie. Et on ne sait pas trop pour quelle raison, en fait, Henri Dunant va se rendre en Italie en 1859. Certains pensent que c'était pour rencontrer Napoléon, pour lui présenter son ouvrage L'Empire de Charlemagne rétabli, ou le Saint-Empire romain reconstitué par Sa Majesté l'Empereur Napoléon III, ou s'il voulait promouvoir ses activités en Algérie. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais avec son passage en Italie, en fait, il y aurait vraiment une révélation dans la vie d'Henri Dunant. Vraiment, la vie d'Henri Dunant va changer après son expérience de la bataille de Solferino. Donc c'est au soir du 24 juin 1859 que Dunant arrive à proximité du champ de bataille de Solferino, après la fin des combats. Il y a environ 38 000 blessés et morts qui se trouvent encore sur le champ de bataille sans que personne leur prête assistance. Et ce que voit Dunant l'ébranle au plus profond. Et il organise alors spontanément la prise en charge des soldats blessés et des malades, avec des volontaires de la population civile locale, principalement des femmes. Dans la ville voisine de Castiglione del Stiviere, il met en place un hôpital dans la Chiesa Maggiore, la plus grande église du lieu, et il y soigne un grand nombre de blessés. Comme il le constate rapidement, presque tout vient à manquer, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de connaissances techniques, pas de matériel médical, pas de nourriture, enfin vraiment rien du tout, une situation chaotique. Et Dunant et ceux qui l'aident ne vont pas faire de différence entre les soldats en fonction de leur appartenance nationale, peu importe qu'ils soient français, italiens, autrichiens, voilà, ils vont tous les aider. Et Dunant réussit à obtenir des Français que les médecins autrichiens faits prisonniers puissent aider à la prise en charge des blessés. Et donc il peut mettre en place d'autres hôpitaux et faire venir du matériel à ses propres frais. Mais malgré cette aide, beaucoup de blessés viennent à mourir. Plus tard, Henri Dunant écrira un livre sur ce qu'il a vu ce jour-là. Ce livre s'intitule « Souvenirs de Solferino ». Henri Dunant va y demander la création d'une société internationale qui aurait pour but de sauvegarder les blessés sur les champs de bataille et de faire respecter l'inviolabilité des blessés et de ceux qui les secourent. Et ce sera le manifeste pour la création de la Croix-Rouge. Cet intérêt d'Henri Dunant pour la souffrance d'autrui, on peut l'allier avec sa vie intime de foi. Et là, je le cite dans ses mémoires. Comme homme d'action, j'avais conscience qu'il fallait donner à l'humanité une secousse destinée à réveiller à l'égard de ceux qui souffrent la pitié, la compassion, la bonté, la miséricorde, ces sentiments évangéliques si fort oubliés par la chrétienté. Henri Dunant dira que son livre « Souvenirs de Solferino » a été écrit dans un état d'esprit particulier. J'étais comme soulevé hors de moi, dominé par une force supérieure et inspiré par le souffle de Dieu. Dans cette émotion contenue dont mon âme était remplie, j'avais un sentiment d'intuition confus quoique profond que mon travail était un instrument de sa volonté pour arriver à l'accomplissement d'une œuvre sainte, destinée dans l'avenir à des développements infinis pour l'humanité, avec ce pressentiment que j'étais comme contraint d'aller de l'avant, poussé par une puissance extérieure qui me forçait à écrire ce livre et à résumer mes souvenirs qui n'avaient rien d'agréable. Alors en septembre 1862, Henri Dunant va imprimer le livre Souvenirs de Solferino à ses propres frais et il va le distribuer. Il y avait un grand nombre d'exemplaires, il va distribuer ça à des personnalités politiques et militaires dans toute l'Europe.
Et par la suite, Dunant va effectuer des voyages à travers l'Europe pour répandre son idée de constituer cette société internationale, la Croix-Rouge. Et ce livre va connaître un grand succès, il va être reçu de manière positive, avec intérêt et enthousiasme. Et son projet va vraiment prendre forme lorsque le président de la Société d'utilité publique genevoise, Gustave Monnier, va faire de ce livre et des idées de Dunant le thème central de l'Assemblée des membres de sa société. Alors c'était une société qui était très influente et c'était une société qui s'attachait aux questions d'intérêt public à Genève, aussi bien sur le plan spirituel que matériel. Et au cours d'une réunion, les propositions de Dunant seront examinées et considérées comme valables et réalisables par les différents membres. Et puis donc il y a une commission qui va être élue pour présider à un nouveau comité. C'est ce comité qui va être mis en place sera en fait le prélude à la Croix-Rouge, et on va compter dans cette commission des membres vraiment prestigieux comme Guillaume-Henri Dufour, qui s'était illustré lors de la guerre du Sonderbourg. On aura aussi des médecins prestigieux tels que Louis Appia et Théodore Monnoir, et sans oublier aussi Gustave Monnier et Henri Dunant lui-même, bien sûr. Et donc, peu à peu, malgré des divergences d'opinion, surtout entre Monnier et Dunant, le projet va prendre forme. Ce qui va vraiment porter divergence entre Monnier et Dunant, c'est la proposition de Dunant de placer les blessés, le personnel ainsi que les locaux sanitaires sous la protection du principe de neutralité. Et ça, c'est quelque chose qui va apparaître pour Monnier comme impossible à exécuter, alors que pour Dunant, c'est vraiment quelque chose qui pouvait faire la différence. Et Dunant va, au cours de ses voyages à travers l'Europe, persister dans cette voie malgré la résistance de Monnier, ce qui va augmenter en fait leur désaccord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que en parallèle à la constitution de la Croix-Rouge qui va vraiment prendre forme avec des représentants de différents États qui vont reconnaître la Croix-Rouge, avec la tenue de nouvelles conférences diplomatiques sur le sujet, avec le soutien finalement de 12 États qui signent la première convention de Genève le 22 août 1864. En parallèle à tout ça, la situation financière d'Henri Dunant va vraiment se détériorer, mais vraiment se détériorer à un point très important, au point que en avril 1867, on va assister à la dissolution de la société de financement participant aux entreprises de Dunant, le Crédit Genevois. Et le 17 août, il sera condamné par le tribunal de commerce genevois pour faillite frauduleuse. Et ça va créer un véritable scandale. Et du coup, il va devoir démissionner de son poste de secrétaire du comité de la Croix-Rouge. Et il va vraiment être exclu de la bonne société genevoise. Sa réputation sera complètement ruinée. Dunant va être cerné par ses créanciers. Et puis, ces créanciers qui sont en fait les actionnaires du Crédit Genevois, donc c'est-à-dire une grande partie de la bonne société genevoise de l'époque. Et il va vraiment être incapable de les rembourser, donc il sera complètement isolé, et à tel point qu'il va être exclu même de tout, non seulement du comité international de la Croix-Rouge, mais aussi des unions chrétiennes. Il va devoir quitter Genève, il va essayer de s'installer à Paris, où il va vivre modestement. L'empereur Napoléon III va faire une proposition de prendre en charge la moitié des dettes du célèbre Henri Dunant, si ses amis genevois acceptent de prendre en charge l'autre moitié des dettes, mais cette médiation va échouer. Et Dunant donc va connaître un espèce de passage à vide. Il va mener une vie nomade, il habitera à Paris, à Londres, à Bruxelles.
Dunant, durant sa vie nomade, va s'intéresser vraiment à différents types de combats, de luttes pour la société. Il va écrire des articles et tiendra des discours consacrés à la lutte pour la libération des esclaves en Amérique du Nord. Il va concevoir, en collaboration avec Max Garcia, l'idée de la fondation d'une bibliothèque mondiale, une idée qui sera reprise par l'UNESCO un siècle plus tard. Il suivra de très près le projet de la Société du Temple, une secte protestante allemande, de fonder une colonie en Palestine. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à beaucoup de combats, hein, quelqu'un de très éclectique. Bon, une autre particularité peut-être, c'est qu'après un voyage à Rome, et dans le contexte du Kulturkampf, Henri Dunant va développer une aversion pour l'Église catholique romaine et par extension pour le monde latin, auquel il attribue tous les malheurs de l'Europe. Et il va écrire un livre, Jésuites et Français, où il va vraiment faire une mauvaise presse au monde latin. Il signera ce livre d'ailleurs, non pas par son nom, mais par un citoyen suisse. Dunant va dénoncer en fait dans ce livre les menées politiques des jésuites, l'obsession centralisatrice de la France, les tendances despotiques de l'administration française et tous les dangers qui guettent les pays d'Europe soumis à la tutelle du catholicisme ultramondain. Et il va développer même ses idées un petit peu plus dans son livre intitulé « La conspiration noire et la société parisienne ». Donc Henri Dunant va vraiment avoir une vie de nomade, et il va il va passer ses derniers jours en fait vraiment d'une manière très modeste dans une petite ville en Appenzell Road extérieur, la ville de Hayden, qu'il va choisir en raison de son calme, mais aussi de la vue qu'offre cette ville sur le lac de Constance, une vue qui lui rappelait le lac Léman. À la fin de sa vie, Henri Dunant va vraiment s'éloigner des églises institutionnelles de toutes sortes, qu'elles soient protestantes ou catholiques. Alors on a vu que Henri Dunant avait une aversion pour les papistes, mais il va aussi développer une aversion pour les bigots calvinistes, puisqu'il ne faut pas l'oublier, il a quand même été chassé de Genève, chassé du Comité international de la Croix-Rouge. Enfin, il a eu beaucoup de déboires avec la vieille société traditionnelle protestante de Genève, et on peut l'expliquer pour cette raison. Du reste, lorsqu'il va écrire une histoire de la Croix-Rouge, il va essayer de déshypnotiser l'histoire en fait, de la fondation de la Croix-Rouge. Et mais on peut quand même voir, à travers des dessins que Henri Dunant a laissés, on peut voir que malgré tout, malgré son éloignement de l'église institutionnelle, il a quand même gardé sa foi, puisque Henri Dunant a laissé des dessins qu'il appelait des diagrammes, dans lesquels il exposait ses vues sur le monde, mais ses vues qui étaient vraiment basées sur l'Ancien Testament, par exemple, le livre de Daniel, etc. Donc il y avait vraiment, à travers ces diagrammes, vous pouvez voir des prophéties qu'il faisait sur le futur, et c'était vraiment une lecture eschatologique protestante du monde. Donc malgré tout, il a gardé quand même une certaine grille de lecture. Dans une lettre adressée à Wilhelm Sonderegger, il formule son souhait quant à son inhumation. « Je souhaite être porté en terre comme un chien le serait, sans une seule de vos cérémonies que je ne reconnais pas. Je compte sûrement sur votre bonté pour veiller sur mon dernier désir terrestre. Je compte sur votre amitié pour qu'il en soit ainsi. Je suis un jeune disciple du Christ, comme au premier siècle, c'est-à-dire rien. » Voilà. C'est par ce message que Henri Dunant a laissé que l'on peut voir que Henri Dunant avait développé vraiment une vision très personnelle de sa relation à Christ, une relation qu'il se voulait qu'il se voulait être comme les disciples du premier siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de mettre un petit like. Voilà, je vous remercie pour votre attention en espérant que cette vidéo vous aura apporté de bonnes choses. Au revoir, soyez bénis.